Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien car c'est vraiment un plaisir là pour moi de vous retrouver pour cette guidance de Noël sur les énergies masculines et féminines. Alors vous le savez ici, mes tirages sont une lecture des énergies au moment présent. Donc ce moment d'introspection va vous permettre de, de vous parler sur plusieurs aspects de votre vie. Et le premier, c'est vraiment le fait d'équilibrer ces deux polarités qui vous composent. Donc cette énergie masculine qui vous permet de créer, de réaliser, de manifester les choses dans la matière. C'est vraiment cette énergie d'ancrage. Et puis à côté, cette énergie féminine qui est dans cette réceptivité, cet accueil, cette écoute de cœur. C'est un peu comme votre guide qui permet de mettre la lumière justement sur les choses que vous souhaitez réellement. Ok ? Et à côté de ça, ça va permettre aussi de vous parler sur les énergies qui sont dans la relation que vous entretenez, alors que ça soit une relation conflictuelle, karmique, une relation sacrée, flamme jumelle, ou encore une relation que vous souhaitez voir grandir. En tout cas, c'est votre position face à cette énergie qui va vous permettre en fait de prendre le recul nécessaire, soit pour agir, ou pour tout simplement alimenter les énergies que vous souhaitez justement pour votre demain. Sachez juste que voilà, chaque énergie qui résonnera en vous aura forcément un message à vous faire passer. Allez, c'est parti. J'ai mis de côté les 22 arcanes majeures du tarot des druides. On va commencer par cette énergie féminine. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie que porte cette énergie féminine. Quelle énergie elle incarne en ce moment. Okay. Et on est dans cette énergie de la dame, donc cette énergie d'abondance, de gestation. C'est le numéro 3, c'est le côté où on s'ouvre pleinement à l'amour, à l'abondance. On suit un peu plus son cœur, ses sentiments, plutôt que l'intellect. Donc ça peut parler d'un projet qui est en gestation, qui est prêt à éclore, mais c'est peut-être le moment d'être dans la conception des idées, justement, d'intellectualiser certaines choses pour faire grandir justement ce projet. En tout cas, les féminines, vous êtes vraiment dans cette fertilité, ce côté où vous maternez quelque chose que vous souhaitez prendre soin. Donc ça peut être une relation, ça peut être vous-même, ça peut être un projet qui soit créatif ou professionnel. Et dans tous les cas, vous vous ouvrez à cette abondance parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur et dans cette grande créativité, dans cette passion qui vous permet justement de suivre justement cet instinct, cette intuition que vous avez pour aller tout droit en fait vers votre abondance. Ok ? Donc très belle énergie pour vous, mais féminine. Hop. Je rappelle que des hommes peuvent très bien être de polarité féminine. Hein. Parmi nos deux polarités, on a tous une énergie qui prédomine un peu plus. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant l'énergie masculine. On va aller voir ce que le masculin incarne en ce moment pour ces fêtes de Noël. Hop, elle a voulu sortir celle-ci. Eh bien, le soleil. Donc très belle carte de réalisation, on a envie de se défaire peut-être des choses qui nous conviennent plus, donc des masques. On voit que l'enfant il est nu, donc on se reconnecte à son enfant intérieur. On est authentique, on est libre d'exprimer pleinement son essence, donc côté où on rayonne. Donc ça parle d'une grande phase peut-être créative, une envie d'aller vers sa liberté, vers un peu plus de joie, de se libérer des inquiétudes, des contraintes. En tout cas, ça montre des projets qui peuvent que se développer chez le masculin. Et à côté d'un désir de renouveau, d'aller vers sa réussite, de ressentir de la joie, d'être dans ce contentement, de faire les choses pour soi et de les réaliser. Donc il y a une grosse connexion avec son enfant intérieur qui permet aussi d'être dans cette créativité. Donc pour cette fin de mois de décembre, pour les fêtes, il y a beaucoup de ce côté vouloir créer, vouloir réaliser et aller justement vers cette abondance. En tout cas, de belles énergies de Noël. C'est vraiment ce côté aussi besoin de retrouver aussi sa lumière intérieure. On perd un petit peu de soleil, les journées se raccourcissent, donc on perd de la lumière extérieure et c'est le moment justement de rééquilibrer tout ça et de retrouver cette lumière mais à l'intérieur. Et ça passe par des petites choses toutes simples, de décorer un sapin, d'allumer un petit feu de bois, des bougies, de s'accorder un petit moment avec un bon chocolat chaud, d'être avec des personnes qu'on aime,
Et tout cela permet justement de récupérer un peu cette lumière dans notre foyer et dans notre intérieur. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus précisément avec les 4 éléments qui nous composent tous, ces 4 éléments de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et on va commencer par les énergies féminines, qui est vraiment dans cette gestation de projet, ce côté, l'envie de protéger, de materner, de faire grandir un projet qui tient à cœur. Ok, allez, on va commencer par l'élément de la terre. Donc l'élément de la terre, c'est tout ce qui est dans le monde physique, c'est vraiment la matière, c'est l'essence du corps aussi, votre santé, mais tout ce qui est voilà, matériel, financier, et tout ce qui est palpable. Ok, allez, c'est parti. Énergie de la terre pour l'énergie féminine. Alors, énergie de la terre. On a un petit 2 pentacle qui est tombé à l'envers. Ok, alors j'aime bien voir en fait toutes les énergies en fait ils ont un côté équilibré, et quand elles tombent à l'envers, je les lis en fait dans leur côté qui va être soit en manque ou soit on va dire déséquilibré. Donc là, elle est tombée à l'envers, donc on va le prendre comme un conseil, parce que cette énergie du 2 de denier, c'est vraiment ce côté où on arrive à jongler entre voilà, deux facteurs de notre vie. On arrive à s'adapter, on arrive à équilibrer justement 2 choses dans la matière. Là, elle est tombée dans son côté un peu plus justement en manque ou déséquilibré, donc vous vous appelez vraiment à être dans ce côté à essayer de nouer justement les 2 choses, donc que ce soit votre travail avec votre famille, votre relation avec votre passion, essayer de jongler les 2 et d'associer tout ça. Il y a un côté envie de nouer un contrat, d'être dans un partenariat. Donc là, on est dans le monde physique, on est dans la terre, donc ça peut parler au niveau professionnel, d'un partenariat professionnel, d'offrir une aide concrète dans un projet, à une personne. C'est vraiment ce côté alliance, et aussi faire en sorte d'adapter justement ces 2 choses avec lesquelles vous pouvez jongler en ce moment dans votre vie. Ok ? Donc positionnez-vous par rapport à cette énergie. Hop. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau qui va toucher à tout ce qui provient du cœur. Donc c'est vraiment c'est l'émotionnel, c'est toutes les relations, le sentimental et donc les liens que vous entretenez. Ok, allez, c'est parti. Pour cet élément de l'eau, et cet élément de l'eau, on a le roi de Pentacle. Ok, donc pour cet élément de l'eau, on voit vraiment ce roi de Pentacle, il a cette capacité, encore une fois, c'est un roi de terre, donc il est vraiment dans cet ancrage, besoin aussi vraiment on voit qu'il est en train de préparer un bon festin, il a vraiment ce côté en fait, vouloir profiter en fait des plaisirs de la vie, de respecter ses besoins physiques, il est dans le sens en fait, il a envie d'améliorer les choses dans la matière, et que ce soit aussi financier, mais là on est vraiment dans l'élément de l'eau, donc on va le prendre vraiment dans ce côté où il a envie de respecter ses besoins, avant tout, dans le domaine relationnel et sentimental. Et donc, il est très ancré. Il sait exactement ce qu'il veut. Et il est responsable, donc il prend des décisions qui sont justes pour lui. Il est dans le but, en fait, de garder cette sécurité. Donc, peut-être que ça va parler, pour vous, féminine, de garder une sécurité émotionnelle, une stabilité affective. Et vous avez ce côté très prévoyant. Vous laisserez vraiment personne en fait déséquilibrer cette stabilité que vous avez, parce que vous aimez votre confort. Et on voit que pour les fêtes, là, vous êtes dans cette énergie justement de profiter des plaisirs de la vie. Vous avez ce petit feu là qui est juste ici, envie de profiter d'un bon repas, d'être au chaud chez soi et d'entourer vraiment des gens que vous aimez. Donc vraiment, vous êtes dans cette énergie-là, et de laisser personne en fait déstabiliser cet équilibre et cette stabilité au niveau émotionnel que vous pouvez avoir. Ok ? Et derrière, alors on va avoir dans l'élément de l'air tout ce qui provient de la tête. Donc c'est vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. Et là, on a le prince de coupe. Ok. Donc on voit que vous êtes dans une énergie, peut-être au niveau de la communication, vous n'avez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes en train d'offrir, entre guillemets, votre coupe, donc pas peur de déclarer vos sentiments. Ce prince de coupe, il est vraiment dans ce côté, c'est un peu le romantique du tarot, il est dans cet instinct en fait de vouloir suivre son cœur quoi qu'il arrive. Donc
Ça peut parler pour certains justement d'inviter des personnes dans son foyer pour les fêtes de Noël, tout simplement de déclarer aussi sa flamme, d'offrir son aide aux autres, voilà, avec le cœur et sincérité. Peut-être pour d'autres, c'est demander aussi un pardon, ses erreurs, parce qu'en fait, on suit pleinement son cœur, donc ça peut être dans les deux sens, tout simplement de déclarer en fait ce qu'on ressent, mais aussi de reconnaître nos fautes s'il y en a. Et donc, il y a un côté aussi très idéaliste, empathique. Ouais, c'est un artiste dans l'âme, il est très, très romantique, et puis pas peur de se déplacer pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il a sur le cœur. Voilà, et ça parle vraiment, on est encore dans ce côté coupe, hein, de savourer vraiment les plaisirs, aussi les plaisirs physiques. Voilà, il y a ce côté aussi, donc peut-être dans vos idées, dans vos pensées, vous êtes dans ce côté de suivre vraiment pleinement votre cœur, de vous déclarer et d'exprimer vraiment pleinement vos sentiments, ok? Allez, derrière, on va avoir l'élément de feu. Donc, l'élément de feu, c'est vraiment tout ce qui touche, c'est votre feu intérieur, c'est tout ce qui vous pousse au mouvement, qui vous pousse à l'action. Donc, ça passe par votre créativité, vos passions et aussi vos désirs. Allez, on va aller voir cet élément de feu qui veut tout de suite parler. Et on voit qu'en fait, ce qui vous pousse à avancer, et là c'est une belle carte, hein, elle est juste malheureusement illustrée dans son côté un peu déséquilibré, parce qu'on voit une personne qui est blessée, il rentre de guerre, mais il a encore des bâtons, comme si il s'attendait à être encore une fois attaqué. Là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc ce 9 de bâton, c'est vraiment ce côté où on est dans cette résilience. Ok, on a eu un long chemin, on a vécu des expériences difficiles, mais on s'accorde un petit peu ces 2 retraites pour les fêtes. C'est comme si que au niveau feu, ça montrait en fait vous avez acquis tout au long de ce parcours une certaine endurance, une ténacité, et c'est ce courage-là qui vous permet en fait aujourd'hui de passer en fait tous les obstacles. Tout ce qui pouvait vous atteindre avant vous atteint plus aujourd'hui, car vous vous accordez cette retraite. Mais en même temps, on est au 9, on n'est pas à la fin d'un cycle. C'est comme si vous aviez quand même ce courage et ce désir de vous accorder une dernière poussée pour les choses que vous avez envie de réaliser avant justement ce succès, avant cette abondance, avant cette réussite, cette victoire que vous voulez vous accorder à vous-même. Donc là, c'est une grande force émotionnelle aussi également pour vous, les féminins, féminines, parce que vous êtes dans cette persévérance, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous fait du bien, vous avez envie de conserver cette stabilité, cette sécurité affective, pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Donc vous avez cette confiance qui permet justement de surmonter tous les obstacles. Voilà. Et ce moment de retraite va vous permettre justement de profiter des plaisirs de la vie, et de profiter vraiment pleinement de ces moments de fête. Ok, donc belle énergie pour vous, hein. Les énergies féminines. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le masculin plus en détail. On va aller voir son élément de la terre. Et attention, l'élément de la terre, on voit qu'il est en train de se débarrasser. Il est en train en fait, toutes les choses qu'il pesait, toutes les contraintes, les difficultés, il les laisse derrière. Et on le voit avec le soleil. Il a envie d'un renouveau, il a envie de se débarrasser de certaines choses, d'exprimer pleinement son essence. Et dans ce 6 d'épée, on voit qu'il est dans une sorte de transition, un passage pour aller vers un apaisement. Et ça va passer par un voyage. Ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être un voyage aussi dans la matière. Mais en tout cas, il y a ce côté de changer de lieu, peut-être pour certains au niveau géographique, ou encore d'avoir une transition professionnelle, ou de changer d'habitude et d'hygiène de vie, parce que là on parle aussi des sens du corps, donc de s'ouvrir à des nouvelles opportunités, des nouvelles manières de voir les choses. C'est vraiment on se libère un peu des conflits passés, on essaye de laisser partir nos blessures pour aller vers un nouveau départ, d'accord, pour ressentir cet apaisement justement qu'incarne ce soleil, car lui aussi il a eu un parcours très, très compliqué, très difficile ou conflictuel. Et donc là, il souhaite vraiment s'en débarrasser et aller vers de nouveaux rivages, justement, pour ressentir cet apaisement. Ok ? Donc, nouveau départ, une envie vraiment d'engager une transition dans sa vie pour pouvoir aller vers une vie plus apaisée, afin vraiment d'alléger son esprit. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau. Voilà. Pour
On va prendre juste celle-ci pour les énergies masculines. Et là, on a le roi d'épée. Ok. Donc il y a un côté peut-être froid, mais à côté de ça, il y a un côté... le roi d'épée, c'est vraiment... c'est tous les signes d'air, hein, c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Un peu de mal à exprimer ce qu'ils ressentent, mais à côté de ça, il y a un côté vouloir être honnête, intègre. Le roi d'épée, c'est vraiment ce côté... on a envie d'être dans la communication, de prendre des décisions claires. On a envie de prendre le temps d'avoir un bon discernement, donc on va essayer d'analyser les choses pour avoir l'esprit clair. Donc on revoit un peu ce côté de vouloir alléger son esprit pour avoir un mental qui arrive un peu plus à discerner la situation. Et donc voilà, envie de trancher avec sérénité parce qu'on aura pris en considération un peu toutes les choses. Donc ce roi, en fait, il a un côté assez rigoureux, qui a envie de s'accorder, pas s'accorder, mais il a envie de se discipliner sur les décisions qu'il va prendre, parce que il aura cette envie que ça soit juste, voilà. Il a vraiment un côté justice, pas peur de trancher avec son épée, mais tout en étant sincère, honnête, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté vouloir mettre en action des choses clairement, mais avec ce mental justement clair et serein. Donc là, on est dans le domaine émotionnel et c'est possible qu'il est dans une sorte d'analyse de la situation où il va vouloir peut-être passer par une certaine communication, mais ça va lui permettre de trancher les choses clairement et pour pouvoir aller justement prendre ce nouveau départ tout simplement dans la matière. Okay, un voyage qui sera juste pour lui. Okay. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. Élément de l'air, donc tout ce qui provient de la tête, les idées, les pensées, les croyances, mais aussi la manière de communiquer. Et bien dans la manière de communiquer ou dans ses idées, on voit vraiment qu'il est dans un nouveau départ, parce qu'on est numéro 1, on a une arcane majeure en fait du tarot, et là c'est le côté, on a envie de débuter quelque chose de nouveau, donc on voit qu'il a envie dans la matière de s'alléger l'esprit, de partir vers de nouveaux rivages, de s'accorder un nouveau départ. Il a envie de prendre des décisions importantes qui soient justes, sincères, honnêtes, pleines d'intégrité. Et puis derrière, en fait, dans ses pensées, ses croyances, il est dans l'envie de se concentrer sur un objectif et sur un but, et de faire le premier pas pour. Et donc pour lui, ça va être le moment d'agir. Donc soit dans la communication, ou soit pour l'instant c'est tout simplement en gestation dans son mental. En tout cas, il récupère confiance dans ce qu'il veut réellement. Et peut-être il abandonne toutes ces inquiétudes qui lui permettaient pas avant de s'ouvrir à l'inspiration, de s'ouvrir en fait à ce qu'il souhaitait vraiment. Okay, donc ça parle encore de nouvelles directions, d'objectifs, de potentiel, et de laisser aller un peu cette énergie en fait circuler, de cette énergie masculine, de refaire en fait circuler l'énergie qui pouvait être bloquée avant pour pouvoir justement faire ce premier pas et enfin agir. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu pour ce cher masculin. Élément de feu, c'est vos désirs, vos passions, la créativité, et c'est tout ce qui pousse au mouvement et à l'action. Et ben on voit qu'il est vraiment dans cette action. Il a envie d'un nouveau départ, il a envie de trancher, de décider, de se débarrasser des masques en fait, et d'être authentique, d'exprimer pleinement son essence, et donc sa vulnérabilité, pas peur d'aller vers le changement et de faire le premier pas. Et derrière, on a cet as de baguette, et ce désir qu'il a, c'est vraiment un désir intérieur, un nouvel élan qui a envie d'entreprendre les choses, d'être dans cette conception, il suit son inspiration et il a envie de faire naître quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un démarrage puissant chez le masculin, un désir brûlant pour se lancer dans un projet, une relation, un nouveau travail. En tout cas, il y a une initiative passionnée, envie de faire le premier pas. En tout cas, il est comme si il y avait une sorte d'étincelle d'audace pour pouvoir agir et mettre les choses en action. Et ça va passer par une décision, ça va passer par une transition, un nouveau départ, pour qu'il se libère des inquiétudes et des obstacles afin de pouvoir exprimer pleinement son essence et de se reconnecter à cet enfant intérieur. Ok. Et vu que c'est Noël, on va terminer quand même par une petite... on va prendre l'archange Michael.
une petite carte, un petit oracle sur l'énergie, voilà, entre ces deux polarités. Et on va la prendre comme un petit peu un petit message de Noël. Hop, pour ces fêtes. Et ça vous lui parler tout de suite. Et là, on a, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ok. Donc je lis la petite prière quand même, mais bon, je pense que c'est cette phrase qui est le plus important et si elle résonne en vous, en fait, elle a forcément un message à vous faire passer. Donc merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Et voilà pour ce petit message de Noël. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et moi, je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.